Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi pour la guidance sentimentale de la semaine. Donc vous êtes toujours aussi nombreux malgré les vacances, malgré l'été à regarder ce rendez-vous quotidien, ce qui me fait bien plaisir. Et donc du coup, j'ai pu en faire autant que j'ai pu. Je crois qu'il y a eu un seul vendredi que j'ai pas pu faire. Mais donc tout le monde a été là au rendez-vous. Merci à vous tous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés aussi, il y en a eu pas mal cet été, donc ça me fait bien plaisir aussi. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans notre communauté. On se retrouve donc pour la vidéo quotidienne, le grand tirage de la semaine du vendredi, avec les oracles qui sont devant vous, donc le Magic Luna, l'amour à mort, et j'ai pris l'Astro Crush. Ou peut-être qu'on aura des signes, on verra, des signes astrologiques pour ceux qui y sont sensibles ou qui attendent une confirmation pour le message. Alors c'est pas obligatoire qu'il en sorte, on verra. Donc c'est les cartes et c'est l'oracle qui décide. Tout simplement, moi je suis qu'un passeur, je vous donne les messages simplement. Et puis vous prenez ou vous prenez pas, voilà, vous prenez pas la tête avec ça. Donc guidance générale, et vous pensez bien à la personne pour qui vous voulez avoir des messages, et puis vous adaptez bien donc à votre situation, bien sûr. Voilà, allez on y va, on va pas parler pendant 1 heure. Le plus important c'est le message, c'est les cartes, et on y va. La demande, se rapprocher, éloigner, et l'instabilité. Alors il y a une personne, là on voit avec cette carte de la demande, c'est une personne qui fait des prières. Donc c'est une personne qui espère, qui est vraiment en demande, qui a beaucoup d'espoir, qui espère se rapprocher. Après effectivement la carte éloigner et l'instabilité, après effectivement une période où vous êtes sûrement éloigné, il y a peut-être plus de communication, en tout cas il y a cette corde là qui est un peu distendue. On nous parle aussi d'instabilité. Donc peut-être que vous êtes aussi en relation on-off. Un coup vous avez des nouvelles de cette personne, un coup vous n'en avez plus. Donc il y a vraiment une relation ou très instable, où on a pris beaucoup de distance. Et bien là cette personne, elle est en demande. Elle espère se rapprocher de vous en fait. Elle espère vraiment se rapprocher de vous. Le printemps, se découvrir, les compromis, et l'hiver. Ok. Alors, on nous parle effectivement avec la carte, il y a 2 dates. Alors, il y a le printemps et l'hiver. Donc déjà, ça peut indiquer que ça peut se passer entre le printemps qui vient de passer, puisqu'on est déjà à l'été, et l'hiver. Il y aura cette idée-là, il y aura l'idée effectivement de se découvrir à nouveau avec la carte se rapprocher, se découvrir. Et on nous parle d'un compromis après un éloignement. Donc il y aura vraiment une idée, une envie, il y aura un rapprochement en fait. Entre, pour certains vous avez peut-être déjà, parce qu'on nous parle du printemps, des premiers contacts. Pour d'autres, pas encore, mais on nous dit que cette période elle peut aller jusqu'à l'hiver. Jusqu'à l'hiver, il peut y avoir encore un peu d'instabilité, encore un peu d'éloignement. Mais cette personne, elle est tellement en demande de se rapprocher de vous qu'il y aura effectivement de nouveau un compromis. Donc on voit 2 mains qui se rapprochent, ça parle de contact, ça parle, oui, d'un compromis, mais vous voyez, avec vraiment ces 2 personnes là qui se regardent et des cœurs, avec vraiment pour des rendez-vous un petit peu romantiques, un petit peu, oui, vraiment on se rapproche. Se découvrir, ça veut dire aussi que peut-être il y a des choses qu'on ne s'est pas dit, il y a des choses qu'on n'a pas fait encore ensemble, il y a des choses on a besoin de creuser en fait peut-être l'un et l'autre. Des choses, voilà, moi je ressens plutôt des choses que vous n'avez pas fait encore avec votre partenaire, avec cette personne, et que cette personne du coup, elle en est consciente et elle aurait envie de le faire. Elle aurait envie de faire ça aussi. Alors je vais monter un peu les cartes. Projet, stabilité, vous voyez, il y a vraiment cette idée,
il y a vraiment l'idée de faire des projets avec vous pour une vraie stabilité, alors qu'on était dans une phase d'éloignement et d'instabilité là. Donc c'est vraiment pour quelque chose de fort. Et on nous dit que c'est plutôt à l'automne que cette personne elle va se décider. Donc ça peut se passer on nous parle de printemps, vous voyez les cartes, le printemps et l'hiver, mais on nous dit que pour se décider c'est plutôt à l'automne. Donc j'ai l'impression qu'en fait c'est en pleine maturation, cette personne là, elle est en pleine demande, elle est en pleine réflexion, elle fait des prières, elle commence à planifier un petit peu les choses dans sa tête, et puis à l'automne elle va commencer à passer à l'action. Elle va commencer avec la carte de l'automne et les compromis, elle va commencer à tenter de se rapprocher de vous. Et pour une vraie concrétisation, on nous dit pour l'hiver, et on nous parle de projet et de stabilité. De projet et de stabilité. Pour ce qui est des signes, alors on va voir plutôt avec l'Astro Crush, parce que là il en est sorti beaucoup, hein. On a les signes d'air qui sont sortis, les signes d'eau, les signes de terre. Bon, il manque juste les signes de feu, mais sinon on les a tous. Donc là c'est peut-être un peu vague encore, on va voir avec l'Astro Crush. Mais bon, pour ceux qui sont férus des signes, la carte du printemps, ça symbolise plutôt les signes d'air, la carte de l'hiver, les signes d'eau, et l'automne, c'est plutôt dans ce jeu, en tout cas, les signes de terre. Voilà. Donc bon, il y a un peu trop de signes, hein, donc on va plutôt prendre le message des cartes printemps, hiver, automne. Donc voilà, donc en gros le premier message, on a une personne qui est en pleine demande, en pleine prière, qui a des souhaits, le souhait de se rapprocher après une grande période d'instabilité et d'éloignement. On nous dit que tout va s'organiser depuis, peut-être qu'il fait des demandes depuis le printemps, hein, que cette personne depuis le printemps, elle est déjà en train de projeter beaucoup de choses, que ça se conclura pour cet hiver et qu'à partir de l'automne, donc elle va se décider, elle va enclencher quelque chose pour renouer des contacts avec vous, pour d'ici l'hiver en tout cas, avoir des projets et organiser donc une vraie stabilité, quelque chose de très très stable en fait. Allez, je vais reprendre encore 4 cartes avec ce jeu. Le lâcher prise, les festivités, l'entourage proche et l'activité en dehors. C'est une personne qui a envie en fait moi j'ai l'impression déjà de vraiment vous faire entrer dans sa vie. Il y a l'idée, bon les festivités, c'est vraiment l'idée, vous voyez, l'idée de repasser du bon temps ensemble, hein, on a la carte je crois dessous, voilà, se découvrir. Donc il y a vraiment l'envie de repasser des très bons moments ensemble, en faisant des choses en duo, c'est une personne qui a vraiment envie de passer du temps en fait avec vous, ce que je ressens. Mais avec la carte de l'entourage proche, c'est une personne qui, je pense, a envie aussi de vous faire vraiment rentrer dans sa vie quotidienne. Et c'était peut-être pas le cas. Peut-être que quand vous avez connu cette personne, vous justement, elle ne vous voyait que pour passer du bon temps, mais vous n'étiez pas vraiment rentré dans sa vie. Là, vraiment, c'est pour quelque chose. Voilà, l'entourage proche, c'est que vous faites partie de sa vie quotidienne. Hein. Vous rentrez vraiment dans sa vie à tous les niveaux. Pas juste que pour passer du bon temps. Même si cette personne, elle aimerait passer du bon temps avec vous, mais il y a plus que ça. L'activité en duo, vous voyez, c'est un peu plus que les festivités. Les festivités, c'est passer des bons moments. L'activité en duo, c'est plus, avec l'entourage proche, on passe enfin voilà, vous rentrez dans sa vie quotidienne et vous allez faire beaucoup de choses ensemble et c'est vraiment un projet de très grande stabilité pour moi. Voilà, donc oui, c'est pour du sérieux là, hein. C'est pour vraiment cette personne, moi ce que je ressens c'est elle fait des souhaits pour que vous rentriez dans sa vie vraiment quotidienne et pas uniquement juste pour passer du bon temps, vous voyez, pas juste pour ça. Voilà. Et pour les dates, je pense que voilà, on nous dit que depuis le printemps, cette personne elle y pense et que ça sera complètement matérialisé pour cet hiver, mais que dès l'automne, il y aura de nouveau des contacts. Allez, on va prendre l'oracle amour à mort. La richesse, la clé, le secret et l'illusion. Alors, déjà pour moi, cette personne, elle sait qu'elle est la clé. Hein. Elle sait qu'elle est la clé et puis je pense qu'elle est en train de trouver des solutions.
Elle est vraiment en train de... On a eu la carte de la demande. Je pense que cette personne, elle est en pleine réflexion et elle est en train de trouver vraiment, vraiment des solutions à votre problématique de couple. La carte du secret, ça peut parler qu'elle n'en parle pas, évidemment, que c'est vraiment quelque chose, une réflexion qu'elle se fait à elle-même. La carte de l'illusion, ça peut indiquer que cette personne a été en pleine illusion, qu'elle s'est un peu voilé la face, ou que elle a eu, voilà, elle a peut-être, elle a cru à d'autres choses, à d'autres mirages, et puis là aujourd'hui, elle s'aperçoit que vraiment qu'elle est dans l'illusion. En tout cas, avec la clé et la carte de l'illusion, elle comprend beaucoup de choses, et puis cette personne, c'est elle qui détient la clé. Hein. C'est à elle de bouger, hein. C'est pas à vous. Les nouvelles, la transformation, l'homme et l'amour. C'est joli, hein. Alors, donc il y a un vrai changement, il y a une vraie transformation avec la clé, la transformation. On est vraiment à l'aube d'un très très grand changement. Alors, il y aura des nouvelles, bien sûr, vous aurez des nouvelles. Cette personne, elle veut renouer un contact avec vous, donc forcément, vous aurez des nouvelles avant de revoir cette personne. Et la carte de l'illusion et de l'amour, moi, voilà, c'est ça, c'est une personne qui s'est trompée, en fait. Hein. C'est une personne qui s'est beaucoup, beaucoup trompée en amour. C'est une personne... oui, c'est une personne qui vous a laissé tomber et qui se rend compte qu'aujourd'hui, elle s'est trompée. Hein. Elle s'est trompée. En amour, elle a cru à d'autres sirènes, à d'autres mirages, et puis aujourd'hui, elle ouvre les yeux. Mais il y a eu vraiment la carte de l'illusion et de l'amour. C'est une personne qui s'est vraiment trompée en amour. Hein. Ça peut pas être plus clair. Hein. Alors, la famille, la faim, la solitude et le non. Franchement, cette personne, je ne dis pas qu'elle a eu tout faux en amour, mais enfin, on n'en est pas loin quand même. Hein. C'est sec, hein, la carte de l'amour qui est entourée par la carte de l'illusion et la carte du non. C'est sévère, hein. C'est les cartes, elles sont dures, mais bon, cette personne, elle s'est vraiment plantée en amour. Hein. Vraiment. Après, on a la carte de la famille et de la faim et de la solitude. Il y a quelque chose qui se termine effectivement dans son entourage proche. Donc, effectivement, cette personne, je pense qu'au niveau sentimental, elle a dû construire quelque chose, puisque on nous dit qu'elle s'est trompée en amour, ça veut dire qu'elle est partie sur un autre chemin. Donc, il y a pu y avoir une famille, il y a pu y avoir des choses comme ça, et on nous dit qu'effectivement, ça se termine. On a la clé et la transformation. Il y a un vrai changement au niveau familial, au niveau de son entourage proche. Il y a quelque chose de totalement nouveau qui se passe chez cette personne, et principalement cette personne, elle se rend compte qu'elle s'est complètement plantée. Elle s'est complètement plantée au niveau sentimental. Hein. Allez, on va prendre encore quelques cartes. On a le voyage, le pardon, l'équilibre et l'instabilité. Beaucoup d'instabilité en amour, vraiment, c'est fou, hein. C'est incroyable. Donc on a l'illusion, l'instabilité, le non. Au niveau sentimental, je vous dis là, on parle d'une personne qui a eu tout faux, hein. Franchement, qui a eu vraiment, vraiment tout faux. Le voyage et le pardon, vous voyez, avec cette route, pour moi, le voyage, ça parle vraiment de distance. C'est une personne qui, pour moi, a mis beaucoup de distance avec vous. Vraiment, vraiment beaucoup de distance, qui s'est vraiment éloignée. Qui a pris une autre route, qui s'est éloignée, et on voit que cette route, effectivement, elle n'est pas bonne du tout. Vraiment, c'est catastrophique au niveau sentimental. Et aujourd'hui, on nous parle de pardon et d'équilibre. C'est une personne qui aimerait retrouver un équilibre dans votre relation, qui a des choses à se faire pardonner. Mais voyez, cette carte, elle est très très parlante. Hein. On voit cette route là qui n'en finit plus, qui est super longue. Donc cette personne, elle a mis beaucoup, beaucoup de distance. Elle s'est vraiment extrêmement éloignée de vous, hein. Vraiment. On a l'inquiétude, le contact. Vous voyez, la clé et le contact. Cette personne, elle est en train de trouver des solutions pour renouer un contact avec vous. On a le temps, ça fait longtemps. Oh là, il y a un peu de vent, je vais mettre la bougie comme ça. Alors, on nous parle de temps et de secret, donc ça fait longtemps que je pense qu'elle y pense.
On a l'illusion et l'enfant. Alors, déjà, cette personne, elle est en train de trouver des solutions, effectivement, pour renouer un contact. Ça fait un petit moment qu'elle y pense. Cette personne aussi, pour moi, avec la carte de l'enfant, c'est pas qu'elle s'est comportée comme un enfant, mais elle a pu avoir des comportements un peu immatures. Au niveau sentimental, c'est une personne qui a pu être un peu immature et qui a vraiment, vraiment pas pris les bonnes décisions. Mais avec la clé et le contact, cette personne, elle est en train de trouver des solutions pour renouer un contact avec vous. Alors, on a l'emprise. La famille et l'emprise. La famille et l'emprise, là, c'est compliqué au niveau familial. Il y a eu quelque chose de pas très très bon au niveau familial, sentimental. En tout cas, on nous dit de toute façon qu'elle a été dans l'illusion, dans l'instabilité, qu'elle s'est complètement trompée, plantée au niveau relationnel et sentimental. Et d'ailleurs, on nous parle donc de famille et d'emprise. On avait la fin. Alors, vous voyez, vous avez peut-être un lien avec cette personne, un lien très fort. On nous parle de flamme jumelle. La solitude et les problèmes. Et la réussite. Ouais, ok. Bon, ben, c'est une personne qui va s'en sortir malgré tout, mais qui revient de loin au niveau sentimental. Elle s'est complètement plantée. On nous parle qu'elle a pu être même sous emprise au niveau de sa famille, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes et que les choses vont s'arranger avec la carte de la réussite. Ça peut être effectivement avec le pardon, le contact et la flamme jumelle. Voilà, vous avez peut-être un lien d'âme avec cette personne, en tout cas, quelque chose de très, très fort. Vous êtes peut-être même carrément en flamme jumelle si vous êtes en parcours. Donc c'est bien ça, on vous le confirme. Mais on nous dit que cette personne, au niveau sentimental, pendant longtemps, elle a nié le lien, elle s'est vraiment extrêmement éloignée de vous, et puis elle s'est complètement plantée. Et que ça fait un moment que ça dure. Mais par contre, elle est en train de trouver des solutions, parce qu'elle comprend beaucoup de choses, quoi. Mais c'est compliqué, l'emprise, les problèmes, mais ça va s'arranger. Ça va vraiment, vraiment s'arranger. Voilà. C'est une personne, encore une fois, qui peut être un peu ou plus jeune que vous, qui peut manquer un peu de maturité aussi, qui peut être un peu jeune en tout cas, dans sa tête, en tout cas au niveau relationnel et sentimental. Si vous êtes en lien d'âme, en parcours flamme jumelle, c'est peut-être même une personne avec qui vous ne pouvez pas parler de ça, pour moi. Moi, c'est ça que je ressens. Vous ne pouvez pas lui parler de ça. Elle ne peut pas comprendre. Ça viendra parce qu'on voit que cette personne, elle évolue, mais pendant longtemps, c'était pas possible. Allez, on va prendre quelques cartes de l'Astro Crush. Le risque. Poisson. Tu n'es pas seul à l'aimer. Voilà. Donc écoutez, c'est une personne qui pour moi, alors c'est une personne qui peut être poisson ou signe d'eau ou vous. C'est une personne, vous voyez, qui n'est pas seule. Tu n'es pas seul à l'aimer. De toute façon, on a vu que cette personne, elle s'est complètement plantée. Je ne sais pas si vous voyez les cartes là, ouais. C'est une personne, on dit, qui s'est plantée au niveau sentimental. Donc il y a d'autres personnes dans sa vie de toute façon. C'est une personne qui a construit autre chose. On a eu la carte de la famille, on a eu la carte de l'emprise. Donc il y a bien d'autres personnes autour de votre autre, autour de cette personne. Et c'est une personne qui doit prendre des risques, en tout cas, qui doit franchir un cap, qui doit sauter le pas pour venir vers vous. Ça ne peut pas se faire comme ça. Elle a sûrement une personne à quitter, une famille à quitter. En tout cas, elle a des choses à régler. L'aide. Capricorne, signe de terre. Le passé. Ok, donc c'était le passé, donc c'est un retour, c'est bien le retour d'une personne qui vous a quitté probablement pour une autre personne. C'est une personne qui peut-être va avoir besoin d'aide. Peut-être que quand cette personne elle va revenir au contact, elle va avoir besoin, peut-être que vous l'aidiez un peu, que tout seul ou toute seule, elle ne pourra pas tout faire. Ensuite, on a encore un signe, donc Capricorne, signe de terre.
Donc vous adaptez à votre situation. Ça peut indiquer aussi le Capricorne, une personne qui est très déterminée, une personne qui s'est donné des objectifs et qui est vraiment prêt à les atteindre. Ça symbolise ça aussi la carte du Capricorne. Le Poisson, c'est le signe d'eau, ça parle beaucoup d'émotions. Même si vous n'êtes pas concerné par les signes, cette guidance, elle peut vous parler quand même. Poisson, ça peut indiquer une personne qui est vraiment beaucoup dans les émotions. Et là, avec le passé, le Capricorne, donc c'est le retour d'une personne qui pourrait être dans des énergies du Capricorne, donc qui peut être dans des énergies d'une personne qui s'est donné des objectifs. Le Capricorne, et il fait tout. Le Capricorne, c'est un signe qui fait tout pour atteindre ses objectifs. Voilà, c'est vraiment ça. Ce sont des personnes qui sont très déterminées, qui ont des objectifs dans la vie, et quand c'est le cas, ils vont tout mettre en œuvre pour atteindre leurs objectifs. Donc même si elle n'est pas Capricorne, cette personne, elle est dans ces énergies-là. Manque de confiance, vous voyez, c'est une personne qui manque aussi de confiance, c'est une personne qui est un peu immature, je vous dis, qui manque de confiance et qui va avoir besoin que vous le rassuriez, je pense. L'évolution, donc il y a une belle évolution, besoin de réfléchir. Il y a eu, vous voyez, c'est une personne qui n'est pas seule, c'est une personne qui a fait des choix qui n'étaient pas bons et qui, on nous avait dit depuis le printemps à peu près, c'est une personne qui commence à se poser beaucoup de questions quant à sa vie sentimentale. Je pense que c'est une personne qui est en train d'ouvrir les yeux sur le fait que ça ne va pas, que c'est pas, elle n'est pas sur le bon chemin et qui aujourd'hui réfléchit énormément à revenir, avec la carte du passé, à revenir vers vous. C'est vraiment ça, et elle passera à l'acte, on nous dit à peu près, pour l'automne. Donc là, elle est vraiment dans une vraie préparation, dans une vraie cogitation en fait. Il y a une vraie évolution qui se fait dans sa tête. Mais vous voyez, c'est une personne qui est peut-être un peu immature, qui manque beaucoup de confiance avec cette carte de l'enfant. L'enfant, il n'est pas autonome, l'enfant, il ne peut pas tout faire. Il peut exprimer ses désirs, mais après, il a besoin d'un adulte pour un peu organiser tout ça, pour organiser les choses, pour le rassurer, pour lui montrer le chemin. Et je pense que cette personne, elle est un petit peu dans cet état-là en fait. Et donc elle va avoir besoin, elle a vraiment des choses à régler et des choses difficiles. Vous voyez, il faut qu'elle saute le pas et je pense qu'elle va avoir besoin que vous l'aidiez, besoin que vous le rassuriez, que vous lui montriez un petit peu le chemin. En tout cas, elle va avoir besoin de vous. Cette personne, elle ne pourra pas tout faire tout seul. Elle va vraiment avoir besoin de vous. Voilà. Voilà mes amis, donc du coup, avec les signes, prenez du recul, mais bon, si tout vous parle et que les signes sont là en plus, oui, ça peut avoir une vraie confirmation. Si ce n'est pas le cas, les signes, ça peut indiquer des énergies. Si toute la guidance vous parle, sauf les signes, c'est pas grave. Les signes, je vous dis, ça peut indiquer vraiment des énergies. Donc tout à l'heure, on avait un peu trop de signes, donc je vous dis, c'est pour ça que j'ai pris plutôt les cartes du printemps, de l'automne, de l'hiver. Là, on a des signes d'eau, des signes de terre qui sont sortis. Mais ça peut indiquer, le signe Poisson, encore une fois, une personne qui est vraiment dans les émotions. Et Capricorne, une personne qui est très terre à terre, qui s'est donné un objectif et qui a vraiment envie d'y aller. Qui sait en fait, qui réfléchit à organiser son chemin pour atteindre son objectif. Et son objectif, c'est vous. C'est vraiment vous. Après, on voit que c'est un peu compliqué. Il n'y a pas que vous sur son chemin. Malheureusement, tu n'es pas seul à l'aimer. Il y a des choses à régler. C'est un peu compliqué avec la carte du risque. Et cette personne, elle aura besoin de vous. Voilà. Depuis le printemps, elle est en pleine réflexion, c'est ce qu'on nous a dit. Et à l'automne, il y aura de nouveau pour moi des contacts pour l'hiver, pour finaliser les choses. Et on voit que cette personne, elle a envie de passer du bon temps avec vous, mais plus que ça. Elle a vraiment envie de vous faire entrer dans sa vie quotidienne. Elle vient pour des projets, elle vient pour de la stabilité. Elle vient pour vous faire entrer dans sa vie en fait. Et je pense que ça n'avait pas forcément été toujours le cas. Je pense que cette personne, peut-être qu'elle venait, vous avez pu avoir une relation assez instable avec cette personne parce qu'elle venait que pour passer du bon temps en fait. Et là, c'est pour beaucoup plus. Elle vous fait rentrer dans sa vie. C'est ça la nouveauté et ça c'est plutôt bien. Voilà. Voilà mes amis pour ce tirage. Écoutez, vous me direz toujours pareil en commentaire comment ça vous a parlé, si c'était pour vous ou pas. Vous n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner si vous découvrez cette chaîne et si vous voulez continuer à me suivre, ça sera avec un grand plaisir. Je vous souhaite une belle soirée, un excellent week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine donc, pour d'autres vidéos.